Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu. Quand on parle du Sauveur, tous les croyants s'accordent sur le fait qu'il viendra certainement sur Terre dans les derniers jours pour sauver l'humanité. De nombreux prophètes ont dit que le Sauveur viendrait dans les derniers jours. Alors, qui est le Sauveur ? Différentes confessions ont différentes interprétations et différentes religions disent des choses différentes sur lui. Qui est le vrai Sauveur ? Le vrai Sauveur est le Seigneur qui a créé le ciel, la terre et toutes choses. Et il est le seul vrai Dieu, le Créateur. Seul le Seigneur qui a créé toutes choses est l'unique vrai Dieu, et seul le vrai Dieu dans la chair est le Sauveur qui peut sauver l'humanité. Quiconque n'est pas le vrai Dieu qui a créé toutes choses n'est pas le Créateur et ne peut pas sauver l'humanité. C'est un point qui doit être parfaitement clair. Souvenez-vous-en, il n'y a qu'un seul vrai Dieu et un seul Dieu incarné. Et il est le Sauveur. Seul le vrai Dieu dans la chair peut exprimer la vérité, sauver pleinement l'humanité et nous emmener vers une merveilleuse destination. Comme il y a de nombreux faux dieux, ce n'est pas la peine de les énumérer. Mais il n'y a qu'un seul vrai Sauveur. Alors, qui est vraiment ce Sauveur ? Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus, il est venu et a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il a alors été crucifié pour racheter les péchés de l'humanité. Il a achevé l'œuvre de la rédemption et a commencé l'ère de la grâce, permettant aux gens de se présenter devant Dieu, de prier, de communiquer avec Dieu et de suivre Dieu jusqu'à maintenant. C'était l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était le Sauveur qui est venu parmi les hommes et a œuvré. Sur la base de ce qu'on a vu jusqu'ici, qui est le Sauveur ? Le Sauveur est Dieu dans la chair qui vient personnellement sauver l'humanité. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption, pardonnant les péchés des gens. Mais les gens pêchent encore constamment et n'atteignent pas le vrai repentir. Le salut de Dieu, c'est de faire en sorte que les gens se repentent vraiment, pas seulement de pardonner nos péchés et de s'en tenir là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait dans les derniers jours pour sauver pleinement l'humanité. Le Sauveur est maintenant revenu et il est parmi nous. Il a exprimé de nombreuses vérités pour purifier l'homme et nous sauver du péché afin qu'on puisse se tourner pleinement vers Dieu et être gagné par lui et entrer dans la belle destination qu'il a préparée pour nous, son royaume. À présent, beaucoup de gens dans le monde entier ont entendu la voix de Dieu et ont été élevés devant son trône. Ils sont jugés et purifiés par Dieu. Et ils ont de magnifiques témoignages. Ce sont les vainqueurs qui ont été rendus complets par Dieu. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas entendu la voix de Dieu, qui n'ont pas vu son apparition et son œuvre. C'est pourquoi nous témoignons maintenant de la manière dont le Sauveur sauve l'humanité. Quand on parle de salut, certaines personnes ont cette idée vague que Dieu va subitement descendre du ciel et emporter les croyants qui échapperont au désastre et iront directement au ciel. C'est une notion humaine produite par l'imagination, mais ce n'est pas réaliste. Il y a un autre problème important. Les gens ont tous été profondément corrompus par Satan et ont une nature satanique. Ils vivent tous dans le péché, plein de souillure et de corruption. Pourrions-nous vraiment être enlevés directement ? Sommes-nous dignes du royaume des cieux ? Si tout le monde, s'agrippant à cette notion, attend que le Sauveur descende,
ce sera forcément en vain. Les gens tomberont dans les désastres en pleurant et en grinçant des dents. Alors, comment le Sauveur sauve-t-il l'humanité quand il vient ? D'abord, il nous sauve du péché. Le Seigneur Jésus a seulement accompli l'œuvre de la rédemption pour que nos péchés soient pardonnés. Malgré ce pardon, nous ne pouvons pas nous empêcher de continuer à pécher. Nous n'avons pas échappé aux chaînes du péché. C'est un fait indéniable. Dieu est saint et juste. Il apparaît dans un lieu saint et se cache de la terre de souillure. Parce qu'ils sont impurs, les gens ne peuvent pas voir le Seigneur. Alors, comment pourrions-nous, nous qui vivons dans le péché, être dignes d'entrer au royaume de Dieu ? Voilà pourquoi Dieu s'est incarné de nouveau dans les derniers jours, exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement et du châtiment pour purifier pleinement les gens, nous sauver du péché et de Satan. Comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Le Sauveur est déjà venu. Le Seigneur Jésus est revenu dans la chair en tant que Dieu Tout-Puissant incarné. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité, accomplissant l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Personne d'autre que Dieu dans la chair ne peut exprimer la vérité et sauver l'humanité, même s'il est grandiose ou célèbre. Seul Dieu incarné qui vient sur la terre est Christ, est notre Sauveur. Que veut dire Christ ? Ça veut dire Sauveur. Alors comment Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, accomplit-il l'œuvre du jugement pour purifier et sauver l'humanité ? Dieu Tout-Puissant nous dit : Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre de jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme
du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et tous les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Dans les derniers jours, Dieu sauve l'humanité en exprimant la vérité pour exposer notre nature pécheresse afin qu'on voie la racine de notre péché et la vérité de notre corruption par Satan. Quand une personne a reconnu cela, elle peut éprouver un regret authentique, se mépriser et se haïr. Alors, elle peut commencer à se repentir sincèrement et ne plus aspirer qu'à comprendre et gagner la vérité. Quand elle devient capable de pratiquer de cette manière, elle a appris à se soumettre à Dieu. Elle a compris la vérité et vit en accord avec les paroles de Dieu et la vérité. Et son tempérament de vie commence à changer. En éprouvant constamment le jugement des paroles de Dieu, elle finit par être purifiée de son tempérament corrompu. C'est quelqu'un qui a été pleinement sauvé et qui peut donc entrer dans la belle destination que Dieu a préparée pour l'homme. Voilà pourquoi nous devons accepter le jugement et le châtiment des paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous devons nous repentir sincèrement, changer vraiment et devenir des gens qui se soumettent à Dieu et le vénèrent. Seulement cela est le vrai salut et seulement ainsi serons-nous dignes d'entrer dans son royaume. Maintenant, il y a une chose que nous savons clairement. Seul Dieu, seul le Créateur, peut sauver l'humanité et nous enlever vers cette merveilleuse destination. Ce Dieu, ce Créateur a parlé et œuvré pour guider et sauver l'humanité jusqu'à aujourd'hui. La Bible tout entière est un témoignage de l'apparition et de l'œuvre de Dieu. Elle témoigne que le ciel, la terre et toutes choses ont été créées par Dieu. Et elle témoigne de l'apparition et de l'œuvre du Créateur. Seul cet unique vrai Dieu, incarné, qui vient parmi nous, est le Sauveur. Lui seul peut sauver l'humanité. Ce Sauveur doit être Dieu dans la chair et doit exprimer la vérité. C'est le seul vrai Sauveur. Tout prétendu Sauveur incapable d'exprimer la vérité est un mauvais esprit qui trompe les gens. Il y a de nombreux faux dieux, comme des célébrités qui sont adulées puis décrétées divines par des rois, après leur mort. Est-ce que ça tient vraiment la route ? Ces gens ne sont que des êtres humains corrompus qui vont en enfer quand ils meurent. Alors, qui peuvent-ils sauver ? Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, et Dieu les punit pour leurs péchés. Alors peuvent-ils sauver l'humanité ? Tous ces rois sont morts il y a longtemps, et ils sont tous en enfer maintenant. Les faux dieux qu'ils ont ordonnés ne peuvent vraiment pas sauver l'humanité. Vous ne devez surtout pas croire en un faux dieu. Vous vous montreriez stupide et ignorant, et ça vous conduirait inévitablement à votre perte. Rappelez-vous que le Sauveur doit être Dieu incarné, et qu'il doit exprimer la vérité. Cela ne peut venir que de Dieu. Tout prétendu Sauveur, incapable d'exprimer la vérité, est faux et égare les gens. Quiconque n'est pas Dieu dans la chair et prétend être Dieu est un faux Christ, est un mauvais esprit. Ces gens ne sont pas des sauveurs et ne peuvent pas sauver l'humanité. Satan et tous les mauvais esprits prétendent être Dieu, mais ils n'osent pas prétendre qu'ils sont le créateur de toutes choses, et ils n'osent surtout pas prétendre qu'ils ont créé l'homme.
ils n'osent pas non plus prétendre qu'ils président au destin de l'homme. Ils ne font que montrer des signes et des miracles, ici et là, pour égarer les gens et obtenir leur allégeance. Ces faux dieux et mauvais esprits sont tous des démons, des diables, qui trompent et corrompent les gens. Ce sont les ennemis du Créateur, du seul vrai Dieu, et ils essayent de lui arracher l'humanité. Voilà pourquoi ces démons, ces mauvais esprits, sont tous des ennemis jurés de Dieu. C'est la raison pour laquelle il les déteste et les maudit. Tous ceux qui vénèrent et adorent ces démons et mauvais esprits seront maudits et anéantis par Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : « Tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma fureur sur ces nations, promulguerai ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers, et imposerai un châtiment à quiconque les violera. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix, et voit alors toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui s'opposent à ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés. Les cieux ne seront plus comme ils étaient, et la myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par mon royaume, de sorte que les nations sur la terre disparaîtront à jamais et que toutes deviendront un royaume qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Parmi tous les humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés, et tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, tout sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront à divers degrés, à mon royaume, vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint monter sur une nuée blanche. Tous les hommes seront séparés suivant leur propre genre, et recevront des châtiments proportionnels à leurs actes. Tous ceux qui se sont dressés contre moi périront. Quant à ceux dont les actions sur terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et à la myriade de nations, et de ma propre voix, je retentirai sur la terre, proclamant l'accomplissement de ma grande œuvre, afin que tous les hommes puissent la voir de leurs propres yeux. Voilà simplement ce qu'il y a à dire sur le salut de Dieu. Alors restons-en là pour aujourd'hui. Je suis impatient de parler davantage avec vous dans nos prochains épisodes. À bientôt.